L'esthétique baroque repose sur le mouvement, l'inconstance, la contradiction et l'antithèse. Les personnages passent d'une palette de sentiments à une autre, on est dans l'excès, dans le paroxysme. Le discours donne plus à voir qu'à entendre. Alors que l'esthétique classique recherche l'unité, le baroque se complaît dans la pluralité, d'où son goût pour l'accumulation. Cette grande mise en scène qui se déroule sous nos yeux vient directement du théâtre espagnol. Le Grand Théâtre du Monde, El Gran Teatre del Mundo, est une pièce de théâtre écrite par le dramaturge espagnol Pedro Calderón de la Barca. La pièce étudie la vie humaine en tant que pièce de théâtre. Elle est d'ailleurs à l'origine de la notion du Theatrum Mundi, une caractéristique du théâtre baroque qui assimile le monde à la scène du théâtre où les acteurs évoluent. Au fur et à mesure que pénètre l'influence italienne au-delà des Pyrénées, elle fait reculer le classicisme en vogue jusqu'alors défendu par Juan de Herrera. Juan de Herrera, à qui on doit l'Escurial, a créé un style architectural de la Renaissance qui a influencé l'architecture espagnole pour le siècle à venir et que l'on appelle herreriane ou école herreriane. Il permit la transition depuis le style plateresque qui prédominait jusque-là. Le style plateresque est un style architectural de transition entre l'art gothique et la Renaissance. L'université de Salamanque en est un très bel exemple. Le terme plateresque, qui signifie « à la manière des orfèvres », servit à nommer ce style complexe, s'apparentant plus au travail de l'argent qu'à celui de la pierre. En 1667, les façades de la cathédrale de Grenade par Alonso Cano annoncent la victoire du baroque en Espagne. Les Espagnols ont créé un art qui fait appel au sens plus qu'à l'intellect. La famille Churriguera, architecte spécialisée dans le dessin et la construction d'hôtels et de retables, s'est opposée au style dépouillé qu'on appelle herreresque, en référence à son inventeur et promoteur principal, Juan de Herrera, et a promu un style exagéré, élaboré presque capricieux, qui couvre chaque pouce de surface disponible et qui est passé à la postérité sous le vocable de churrigueresque. La chapelle majeure, Capilla Mayor, est surmontée d'une splendide coupole de 45 mètres de haut, appuyée sur des piliers corinthiens. Le haut tambour est décoré d'une série de panneaux peints formant avec des frontons qui les surmontent de petits retables. Sur les 4 triangles curvilignes qui forment l'anneau de la coupole avec les arcs sur lesquels elle s'appuie, sont représentés les évangélistes et, dans la coupole peinte à la fresque par Antonio Palomino, est représenté Saint Bruno comme un Hercule soutenant l'ostensoir sur le monde, la Trinité avec Marie et Jean le Baptiste, et autour, différents chœurs d'anges et de saints. Au centre se dresse le tabernacle de marbre. Un piédestal soutient 4 statuettes dorées avec les symboles de l'Eucharistie et 8 colonnes noires salomoniques surmontées d'une riche architecture au sommet de laquelle se situe l'image de la foi. La Plaza Mayor a été construite pour récompenser la ville de sa fidélité pendant la guerre de succession d'Espagne. Elle est presque entièrement due à l'architecte Alberto Churriguera, de style baroque. Son pourtour est agrémenté de galeries avec des arcs en plein cintre. C'est un espace urbain construit comme une grande place castillane qui, avec le temps, est devenu le centre de la vie sociale de la ville. C'est aussi le monument le plus caractéristique de cette ville. Elle est de forme trapézoïdale et non carrée, un quadrilatère irrégulier mais étonnamment harmonieux. La cathédrale Nueva de Salamanque, placée sous l'invocation de l'Assomption de la Vierge, est avec l'ancienne cathédrale ou cathédrale Vieja, l'une des 2 cathédrales de la ville de Salamanque. Elle fut construite entre le XVIe et le XVIIe siècle en 2 styles, le gothique tardif et le baroque, bien que le plan général et la grande hauteur de l'édifice ainsi que ses traits fondamentaux soient parfaitement gothiques. La présence extérieure d'arcs-boutants et de contreforts, ainsi que l'envolée intérieure des vaisseaux en témoignent. Joachim de Churriguera a été nommé maître d'œuvre de cette cathédrale en 1713. Il a entrepris d'élever la tour octogonale avec la coupole qui se trouve au-dessus de la croisée du transept. La nef centrale est occupée par un très grand retable de 53 panneaux retraçant la vie de Jésus et Marie. Le haut du retable de la vieille cathédrale est surmonté par une fresque représentant le jugement dernier.
Le croisillon du transept abrite de superbes enfeux peints de couleurs éclatantes. L'église de la Clérétia et l'université pontificale, construite à partir de 1617, était à l'origine le collège royal de la Compagnie de Jésus dédié à l'Esprit Saint. Remarquez les tours baroques qui datent de 1754 et ont été érigées par Andrea Garcia de Quinones. Le convento de Sant Esteban est un couvent dominicain situé sur la place du Concile de Trente à Salamanque. Le tympan abrite un bas-relief baroque exécuté par Juan Antonio Ceroni au début du XVIIe siècle. Il représente le calvaire et le martyre de Saint-Étienne. Le couvent a été un centre important durant la Contre-Réforme. Il vit notamment la création de l'école de Salamanque dirigée par Francisco de Vitoria et comptant parmi ses rangs Thérèse d'Avila et Ignace de Loyola. Le rétable principal est l'œuvre de José Churriguera. Réalisé dans les dernières années du XVIIe siècle, ce somptueux retable est de style baroque. Visuellement spectaculaire, sa conception au rythme concave s'adapte à l'abside de l'église en donnant un relief particulier au corps central. Les colonnes géantes salomoniennes et le design vibrant de l'entablement confèrent au complexe un dynamisme intense. La cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle a été le facteur déterminant pour que la Galice et l'Espagne entrent dans les cercles culturels médiévaux grâce au chemin de Saint-Jacques, route initiatique dans laquelle des personnes suivaient le sillage de la Voie lactée. La façade sur la place de l'Obradorio est un exemple type du baroque churrigueresque effectué par Fernando de Casas. En haut, dans le centre, se trouve Saint-Jacques apôtre. Un niveau plus bas, ses deux disciples, Athanase et Théodomire, tous en vêtements de pèlerins. C'est l'architecte Domingo de Andrade qui lui donnera son aspect quasi définitif, avec l'ajout en 1676 et 1680 de 2 niveaux supplémentaires ainsi que de la fameuse lanterne guide des pèlerins. Autant l'extérieur de la cathédrale a été modifié et remanié au fil du temps, autant l'intérieur a su conserver pour l'essentiel son caractère roman. La cathédrale est gigantesque, elle fait presque 100 mètres de long à l'intérieur. Au bout de la nef, derrière le maître-autel, se trouve la Capella Maior. Cet espace, en plein centre de la cathédrale, marque l'emplacement du tombeau de Saint-Jacques qui se trouve dans la crypte juste en dessous. La profusion exubérante du baroque cache la structure originellement romane. Une multitude d'anges supporte le baldaquin, tout en or et argent, ponctué par un millier de détails différents. La cathédrale Sainte-Marie de Tolède est bâtie en style gothique à compter de 1226 à l'emplacement de l'ancienne grande mosquée de la cité. Elle domine la ville impériale de sa haute flèche et appartient au cercle des plus prestigieuses cathédrales espagnoles. Le plan de la cathédrale de Tolède s'inspire de celui de Notre-Dame de Paris en adoptant une structure à 5 nefs, double déambulatoire et un transept s'inscrivant dans la largeur totale des nefs. À l'intérieur de la cathédrale, le retable est gothique et extrêmement fleuri. C'est l'un des derniers exemples de ce style artistique. La sacristie a été conçue par Francisco Vergara le Majeur et Juan de Batista Monegro dans un style hérérien. Elle possède une voûte ornée d'une fresque baroque grandiose de Luca Giordano qui représente la descente de la Vierge pour la remise de la chasuble à Saint-Ildefonse et sur laquelle on peut contempler l'autoportrait du peintre dans la dernière fenêtre du côté gauche. Au fond, se détache le tableau de l'Expolio que le Gréco peignit en cet endroit même. Il est encadré par un retable de marbre et de bronze réalisé en 1798 qui se substitua à celui du Gréco et duquel ne subsiste qu'un groupe de sculptures comme l'imposition de la chasuble.
El Transparente est une œuvre sculptée par Narciso Tomé en 1732 dans la cathédrale de Tolède. Son nom fait référence à l'éclairage unique fourni par une grande lucarne coupée très haut dans le mur épais à travers le déambulatoire et un autre trou creusé à l'arrière du retable lui-même pour permettre aux rayons du soleil de frapper le tabernacle. Ce trou inférieur permet également aux personnes dans le déambulatoire de voir à travers le retable jusqu'au tabernacle, comme s'il était transparent, pour ainsi dire. Il s'agit d'une chapelle illusionniste composée de marbre, de bronze et de jaspe. Considérée comme l'œuvre la plus représentative du baroque espagnol, elle représente l'apothéose du Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Dans le centre de ce retable se trouve une fenêtre ovale entourée d'archanges qui illumine le tabernacle et dont la lumière arrive grâce à une ouverture dans la voûte de la girole où est représentée la gloire avec tous ses principaux saints. La basilique de Saint-François-le-Grand est une basilique catholique située à Madrid. Elle préside la face occidentale de la place de San Francisco. Elle fait partie du couvent franciscain de Jesús y María, fondé au début du XVIIe siècle. Selon la légende, le couvent a été fondé par saint François d'Assise lui-même au début du XIIIe siècle. L'église a un plan circulaire avec un large espace central délimité par de grands piliers à pilastres doriques qui soutiennent une corniche sur laquelle repose un immense dôme circulaire. Le programme du dôme montre le couronnement de Marie devant la cour céleste. Dans le galon au-dessus du presbytère, le couronnement de la Vierge par le Saint-Esprit est représenté entouré de 7 archanges. Dans celui d'en face, au-dessus du chœur, apparaît l'impression des blessures à Saint François, un miracle auquel assistent les saints franciscains. La basilique de Nuestra Señora del Pilar se situe à Saragosse. On y conserve et vénère la colonne, Pilar en castillan, sur laquelle la Vierge Marie serait apparue à l'apôtre Saint Jacques en 40 après Jésus-Christ. Les travaux de construction de la nouvelle basilique commencèrent en 1681 sur l'ordre de Jean de Habsbourg, qui en confia la construction aux architectes Francisco Herrera et Philippe Pérez, qui conçurent un édifice baroque plutôt robuste, dont le gros œuvre est terminé en 1794. C'est là, au bord de l'Èbre, qu'elle lui serait apparue sur une colonne de marbre pour l'encourager à prêcher, en lui promettant que jamais la foi ne ferait défaut en Espagne. Jacques aurait alors élevé une chapelle destinée à abriter l'image miraculeuse de la Vierge à l'endroit même de l'apparition. En 1771, Goya peint les fresques de la voûte du Petit Chœur représentant l'adoration du nom de Dieu, qui représente une vision céleste dans laquelle des groupes de musiciens et d'anges chanteurs, à différents niveaux, glorifient le nom de Dieu écrit en hébreu dans un triangle. Le palais de San Telmo est un palais bâti vers 1682 à Séville. Il abrite aujourd'hui le siège de la présidence de la Junta de Andalucía, le gouvernement autonome andalou. Le bâtiment est implanté sur un terrain appartenant au tribunal de l'Inquisition, situé hors des murs, non loin du Guadalquivir. Il s'agit d'un des monuments les plus emblématiques de l'architecture baroque sévillane. Il est bâti sur un plan rectangulaire. La façade principale est ordonnée d'une façon assez rigide, rappelant le style hérérien. Elle est très longue et construite en briques rougeâtres. Le second niveau est occupé par un balcon central qui s'ouvre par un arc en anse de panier. Les pieds droits sont ornés d'atlantes aux traits indiens. De part et d'autre du balcon ont été installées 6 représentations féminines allégoriques représentant les disciples des arts de la navigation. Enfin, le troisième niveau est dominé par la statue de Saint-Elme, flanquée des statues des patrons de la capitale andalouse. Le palais Marquès de Dos Aguas est situé dans le centre historique de Valence. De plan rectangulaire irrégulier, il est organisé autour d'une cour et de tours d'angle. La porte principale est en albâtre. Il est présidé par l'image de la Vierge del Rosario, œuvre de Francisco Molinelli, encastrée dans une niche d'où descendent 2 ruisseaux en allusion au titre de marquis, avec 2 atlantes sur les côtés qui symbolisent 2 rivières. En 1740, le marquis fit appel au peintre Hipólito Rovira et au sculpteur Ignacio Vergara pour rénover dans le style baroque la demeure austère du XVe siècle. Les murs furent alors entièrement peints par Luis Domingo en imitation marbre, on ajouta de riches balcons et le maître d'œuvre conçut un délirant encadrement de portes en albâtre
sculptés en haut relief de motifs végétaux et anthropomorphes. La chartreuse de Santa Maria della Defensión est un monastère situé à Jerez de la Frontera, dans la province de Cadiz. Son architecture est du gothique tardif avec des aspects baroques commençant au XVIIe siècle. Elle doit son nom à une apparition miraculeuse de la Vierge. Au début du XVIIe siècle, d'autres travaux sont entrepris, comme ceux de la façade de l'église, qui est entièrement refaite dans le goût baroque d'après les plans de frère Pedro del Piñar. Cette façade est conçue comme un véritable retable avec deux ordres superposés sur des colonnes corinthiennes et des entablures en courbe finement sculptées dont la base est décorée de blasons et de thèmes floraux. Le retable du maître-autel de la cathédrale de Valence est réalisé par Hernando Yáñez de Almedina et Hernando de los Llanos. La cathédrale de Valence est une cathédrale qui conjugue différents styles architecturaux avec une prédominance gothique valencien. Elle conserve de nombreux éléments de différentes périodes, du roman au baroque, comme la porte baroque de Los Hierros. Une autre de ses particularités est que la coupole est déplacée vers la cathédrale. Son remarquable camarin est l'un des premiers connus en Espagne. Le camarin est un élément caractéristique du baroque. C'est une sorte de chapelle ou sanctuaire qui se trouve derrière l'autel dans l'abside d'une église et où l'on vénère l'image de la Vierge à laquelle on accède par un escalier. La cathédrale est dédiée depuis l'époque de Jacques Ier à l'Assomption de Sainte Marie. Elle renferme des trésors aussi précieux que le Saint-Calice. La basilique Nuestra Señora de Desamparés fut construite durant la seconde moitié du XVIIe siècle. Elle abrite la statue de la vénérée patronne des Valenciens. La coupole du sanctuaire est peinte par Antonio Palomino en 1701. Elle représente la gloire et la Vierge intercesseur des hommes devant la Trinité, plaidant pour les impuissants avec des cœurs d'anges et de vierges. Autour de ce groupe, les apôtres, de l'autre côté de la Vierge, les parents dirigés par Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste. L'église Saint-Nicolas et Saint-Pierre de Valence est probablement le meilleur exemple de la coexistence d'une église de structure gothique valencienne avec un décor baroque. L'intérieur baroque exubérant, réalisé en 1690, est l'œuvre de Juan Pérez Castiel. L'intérieur de l'église est recouvert d'une décoration baroque. Les fresques de la nef centrale représentent les scènes de la vie des deux saints patrons de la paroisse, San Nicolas de Bari et San Pedro Martyr. La conception en fut réalisée par Antonio Palomino et la peinture par son disciple Dionis Vidal en 1700. Les peintures montrent des scènes de leur enfance, de leur prédication, des miracles accomplis et de leur mort. La mise en scène décorative de l'escalier principal de l'Escorial, peinte par Luca Giordano, est avant tout un tour de force technique qui supposait la maîtrise parfaite d'un espace complexe dans lequel il convenait d'insuffler un sentiment inouï de continuité. Sous le titre de la Gloria de la Monarquia de Espagne, l'artiste a donc élaboré une véritable apothéose de la dynastie espagnole de nature historique et politique. Giordano a situé le point de vue donnant accès à la fresque au pied même de l'escalier. De là, le spectateur peut observer des personnages situés derrière la balustrade d'un balcon. La fresque crée une impressionnante ouverture de l'espace. Utilisant les particularités de l'architecture du lieu, jouant de la proximité et de l'éloignement, des changements d'échelle et de puissants effets de circularité, Giordano créa avec brio l'illusion d'un prodigieux mouvement ascensionnel. L'église de São Roque à Lisbonne est une pure représentation du style baroque. Les travaux de construction commencent en 1565. L'architecte principal en est Alfonso Alvarez. La chapelle de Saint Jean-Baptiste a été fabriquée à Rome en 1742 par Nicola Salvi et Luigi Vanvitelli, un peintre et architecte italien, avant d'être démontée et transportée par bateau jusqu'à Lisbonne en 1747. La décoration lumineuse de l'intérieur et des 8 chapelles latérales sont largement décorées de bois sculptés et recouverts de feuilles d'or. On y trouve l'exubérance du style baroque et du maniérisme. Dans l'élan de la contre-réforme, les artistes du baroque étaient censés convaincre les fidèles au travers de l'émotion et de la beauté de leurs œuvres. Dans la chapelle Saint-Roch, la décoration est luxueuse. Chaque centimètre est recouvert de pierres semi-précieuses, améthystes, lapis-lazuli, albâtre, anges en marbre blanc, plafond aux assortiments de bronze, d'argent ou d'or, bois précieux, tableaux, mosaïques de couleurs couvrant le sol.
Le retable est situé sur l'emplacement où se trouvait autrefois le chevet de l'ermitage. La niche centrale abrite une statue de Saint Roch en bois polychrome. À sa gauche, on peut voir Saint Jacques le Majeur, à droite, Saint Sébastien. Voilà ce rapide tour d'horizon consacré au baroque espagnol. Évidemment, tout cela mérite d'être approfondi dans un vrai cours d'histoire de l'art.